Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune d'octobre 2021. Alors, cette nouvelle lune d'octobre 2021 va se dérouler le 6 octobre. Elle sera à son apogée à 13h, 5 minutes et 44 secondes précisément, heure de Paris. Pour les personnes qui habitent sur un autre fuseau horaire, bien je vous laisse faire vos propres calculs via les moteurs de recherche. Cette nouvelle lune, elle va se situer dans le signe de la Balance. Alors, on va essayer de décrypter un peu les énergies de cette nouvelle lune. Déjà, qui dit nouvelle lune dit qu'il y a conjonction entre la lune et le soleil qui sont dans le même signe. Donc la lune et le soleil sont dans le signe de la Balance. La nouvelle lune marque un nouveau cycle lunaire, nouveau départ, nouveau cycle personnel aussi quand on est très lié à la lune, mais même pour ceux qui le sont moins. Cette nouvelle lune nous amène vraiment ce nouveau commencement. Ce qui veut dire qu'on ferme un cycle, on en démarre un autre, c'est-à-dire qu'on finit quelque chose pour redémarrer autre chose. Bien évidemment, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il a fallu nettoyer l'ancien et faire de la place. Comme à chaque fois, comme à chaque nouvelle lune, on nous demande de lâcher ce qui nous est plus utile, de travailler sur nous, sur nos croyances, de transformer celles qui sont, on va dire, limitantes, pour les transformer en quelque chose de constructif et d'aidant. On nous demande de lâcher ce qui nous est plus utile, que ce soit dans nos relations, en nous-mêmes, dans notre alimentation, dans notre travail, dans tous nos domaines de vie. Lâcher, faire du vide, pour pouvoir accueillir du nouveau. Ça, c'est déjà le symbole de la nouvelle lune. On démarre un nouveau cycle, ça veut dire qu'on va pouvoir poser des intentions, des actes par rapport à des projets, par rapport à des idées, par rapport à des choses qu'on veut mettre en place. C'est ce qui est le côté très intéressant de la nouvelle lune. Après, cette nouvelle lune se situe dans le signe de la Balance. Avec la Balance, on a la notion de couple, dans le sens large du terme, hein. C'est pas que le couple monsieur, madame ou conjoint, partenaire de vie, c'est aussi le couple avec soi-même, ce qui est des fois le plus compliqué à gérer. La notion de couple aussi avec des amis, avec tout ce qui va avec le relationnel. La Balance, c'est le relationnel, c'est le partenariat, c'est les associations, c'est les collaborations. On est vraiment dans une communication, j'allais dire pluridisciplinaire, pluripartenariale, et du coup pas toujours évident de gérer ces relations. Déjà entre soi et soi, c'est pas toujours évident, mais alors entre soi et les autres, ça peut être toujours un peu plus compliqué. La Balance, c'est aussi synonyme de diplomatie, de justice. Rappelez-vous, si vous regardez le sigle de la justice, on a la Balance. C'est l'équilibre avec la Balance. C'est on se questionne pour, contre, bien, mal, oui, non. On est dans cette recherche d'équilibre. Il y a des fois, on le sait, si vous connaissez des balances, il y a des fois, on se perd dans le oui-non et on n'arrive pas à se positionner. Alors je rigole parce qu'on a tous un peu de balance en nous et on a tous ces moments où qu'est-ce qu'on fait? J'y vais pas, je fais pas, oui, non, je suis d'accord, pas d'accord, bon bref, c'est un peu le bazar. J'en rigole beaucoup parce que je suis ascendant Balance, donc je connais bien le phénomène. Voilà, aparté faite. Donc on a cette nouvelle lune dans le signe de la Balance. Alors quand je vous disais une nouvelle lune, ça veut dire que la lune est dans le signe de la Balance en conjonction avec le soleil, puisqu'on est sur une nouvelle lune. Et ce qui est intéressant, c'est que avec ces deux planètes dans le signe de la Balance, il y a aussi Mars et Mercure. Alors j'ai trouvé ça quand même très intéressant, surtout quand on regarde les symboliques, parce que la Lune représente l'émotionnel, le Soleil représente l'énergie vitale, Mars représente l'action, la réactivité, le faire, et Mercure représente le mental, les idées, ce qu'on intellectualise. Et j'ai trouvé intéressant d'avoir ces quatre planètes dans le même signe en même temps, sur la même période. C'est vraiment une très très belle conjonction. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va rentrer dans ce nouveau cycle avec une énergie très intense, puisqu'on a Mars qui est là. Et Mars, ça reste une énergie de combat, une énergie d'action. Costaud quand même. Hein. Et on va nous demander du coup, ouais mais on fait quoi avec cette énergie de Mars? Cette énergie de Mars dans le nouveau cycle,
elle est intéressante puisque du coup on va pouvoir se servir de cette énergie qui est porteuse pour passer à l'action. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre cette énergie de Mars au service de ce qu'on souhaite obtenir, de ce qu'on souhaite créer, de nos idées, de nos projets, de nos intentions. Donc on a vraiment une énergie qui nous porte là, qui nous porte à agir. Donc ça c'est super intéressant. À côté de ça, oui, on a quand même Mercure qui cogite quand même pas mal en arrière-plan. On a aussi la Lune qui est très forte et qui fait monter ses émotions. Donc alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, il va falloir passer à l'action de certaines choses, mais prudence. Prudence de ne pas se laisser embarquer par les émotions, de ne pas se laisser embarquer par l'énergie de Mars qui est très très forte et qui a des fois pousse sans trop réfléchir. Donc attention, si vous avez des choses à mettre en place, des choses à dire, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de peser quand même un minimum le pour le contre. On n'y passe pas non plus des mois, mais on va se prendre quelques heures pour poser le pour et le contre avant de passer à l'action. Évitez vraiment toutes les actions impulsives, les réactions émotionnelles impulsives, excessives, qui risquent d'amener des conflits, des incidents de parcours si vous êtes en pleine négociation de quelque chose. Donc attention à ça, attention à l'impulsivité, attention aux réactions excessives. Prenez le temps, ralentissez votre rythme sur ces quelques jours de nouvelle lune, pour bien faire face à ce qui se passe, pour bien se préparer, surtout si vous avez des nouveaux projets à mettre en place, et pour éviter justement l'émergence de conflits. On va vraiment faire attention à ça. Après, on est aidé quand même dans cette espèce de frein de ralentissement, parce que au niveau des planètes, Saturne est dans un autre aspect du ciel, mais elle est là en soutien pour calmer, pour freiner les choses. Ça c'est quand même intéressant. Elle est là pour ça, on souffle, on respire, on calme un peu. Et après, on a une planète, Jupiter, qui est en harmonie aussi avec cette conjonction Soleil, Lune, Mars, Mercure. Et Jupiter, c'est la planète qui amène beaucoup de protection et d'opportunités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette nouvelle lune, vous allez avoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition sur des choses à mettre en place, sur des choses à faire. Et là, pour le coup, ce qui vous est demandé sur cette nouvelle lune, c'est oui, posez vos intentions, oui, réfléchissez à vos projets, mais surtout, faites les changements, passez à l'action. Il va falloir vraiment joindre le geste à la parole. C'est vraiment ce qu'on nous enseigne, et de façon le plus harmonieuse possible. C'est-à-dire que vous allez sentir sur cette période qu'il y a des changements qui arrivent, des changements qui se mettent en place. Vous avez peut-être même déjà eu cette sensation il y a quelque temps. Et du coup, oui, il y a des changements à faire, il y a des choses à mettre en place, il y a des nouveautés à créer. Mais par contre, il va falloir vraiment passer à l'action, le faire. N'oubliez pas, on a cette planète Mars qui est là, qui nous pousse à faire, à agir. Et si j'assiste là-dessus, c'est que des fois, il y a des personnes qui disent oui, on va le faire, mais alors on prend le temps, on va attendre parce que l'univers va nous aider, limite l'univers va faire à notre place. Alors, l'univers peut faire plein de choses à votre place. Ça, c'est vrai. Par contre, sur les choses importantes qui vont changer votre vie et vous amener sur votre chemin de vie, vous amener vers la vie dont vous rêvez, si vous attendez que l'univers fasse, de façon passive, attendez sur la banquette que les choses se fassent pour vous, ça va se faire. Mais je pense que vous serez très déçus des résultats, parce que l'univers, il conjugue pas qu'avec vous, il conjugue avec les autres. Et oui, il veut bien aider, mais il conjugue avec tout le monde. Et je sais d'expérience qu'il va un peu prioriser dans les choses qu'il a à faire et qu'il va prioriser les gens qui bougent. Donc, il y a des chances que les choses se produisent pas tout à fait comme vous voulez, et plutôt au bénéfice de quelqu'un d'autre, plutôt qu'au vôtre. Donc, vraiment, faut bouger, faut mettre les choses en place. Et je dis ça un peu en rigolant, mais c'est tout à fait ce qui se passe dans la réalité concrète, quand on regarde bien. On nous demande de bouger, on nous demande de faire, on nous demande de prendre des décisions. D'ailleurs, c'est plutôt dans l'autre sens. On nous demande de réfléchir, de prendre des décisions, de bouger et de faire des choses, pour que les choses se matérialisent dans la vie. Si ça reste juste en forme d'idées de projet dans la tête, ça sert pas à grand chose. Ça n'aide personne, ni vous ni les autres. Tout ce que vous pouvez créer peut aider les autres. Ça va vous aider vous en premier, mais ça va aussi aider les autres. Donc créez dans la matière. Après, je vous dirais, sur cette lune, il va falloir, cette nouvelle lune, faire quand même preuve de beaucoup de vigilance dans nos actions, dans nos réactions, dans nos paroles, même dans nos pensées. Parce qu'on a tous tendance, des fois, à aller trop vite pour faire les choses. Alors autant il y a des fois, on reste planté sur le canapé, on bouge pas, on attend, on sait pas trop pourquoi. Et puis il y a des fois, on va à fond dans l'action, sans trop réfléchir, et ça fait aussi des résultats contraires à ce qu'on voulait.
Et ça, c'est vrai que c'est un peu le risque d'avoir Mars comme ça qui pousse beaucoup, c'est d'aller faire des choses en impulsivité et du coup de pas avoir vraiment les résultats voulus. Donc faites attention à ça, d'autant plus qu'on a la planète Chiron dans le coin qui est ce qu'on appelle en opposition, c'est-à-dire qu'elle n'amène pas des énergies très très positives. Et Chiron, c'est la planète de la santé. Alors c'est la santé au sens large, hein. Ça peut être votre santé physique, votre santé mentale, la santé de vos affaires, la santé de vos relations, votre santé financière, votre santé professionnelle. Voilà, c'est vraiment la santé au sens large. Et là, elle est un peu en opposition avec la nouvelle lune, qui veut dire que ça va pas être top. C'est pour ça que je vous dis, faites preuve de vigilance par rapport à vos réactions, à vos actions. Vraiment, faites attention. Et c'est vrai que sur cette nouvelle lune, eh bien, principalement, ce qu'on nous demande, c'est quoi? C'est de trouver l'équilibre entre prendre toute la place et s'imposer et faire beaucoup de bruit et faire beaucoup d'actions, faire beaucoup de choses énormes, et d'un autre côté, laisser de la place aux autres. Parce que oui, il faut bouger, il faut mettre des choses en place dans sa vie, mais il faut pas non plus prendre tout l'espace et même prendre l'espace des autres. On n'est pas là pour ça, on est là pour trouver un équilibre. C'est ce que la balance nous enseigne, l'équilibre. L'équilibre dans les relations, l'équilibre dans les mots, l'équilibre dans les gestes. Trouver l'équilibre. Et là, c'est ça qu'on va vous demander sur cette nouvelle lune d'octobre, cette première nouvelle lune de l'automne. Trouver l'équilibre entre prendre toute la place et laisser la place aux autres. En fait, on vous demande de trouver votre place, votre juste place dans votre vie, dans votre chemin, dans vos relations, dans votre famille, dans les relations avec les amis, dans votre travail. C'est vraiment trouver votre juste place à vous. Quelle est votre place? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est vraiment se poser ces questions-là sur cette nouvelle lune. Est-ce que je suis satisfaite ou satisfait de la place que j'occupe en ce moment, que ce soit dans mon travail, dans ma famille, dans la société, avec mon partenaire de vie, avec mes enfants? Est-ce que je suis satisfaite de ma place? Et sinon, quelle place j'aimerais avoir? Quelle place j'aimerais vraiment occuper? Et la question la plus importante, c'est que suis-je prête à faire, à changer pour occuper cette place que je désire avoir? Et oui, il y a un moment, si on prend la décision de prendre une place, on va faire des choses pour avoir la place, pour prendre la place, sans non plus prendre celle des autres. Il faut trouver un juste équilibre entre votre place et celle des autres. Mais encore faut-il savoir quelle place vous voulez. Donc vous voyez qu'on est sur une nouvelle lune qui va bouger. Alors émotionnellement, ça va pas être simple, parce que répondre à cette question « quelle est ma place ?», ça bouscule beaucoup à l'intérieur quand on le sait pas. Ou quand on a une idée et puis qu'on a du mal à l'assumer. Et on a le droit, hein. C'est des fois pas évident d'accueillir l'information, de se dire « ça c'est ma place ». Ouh, compliqué. Donc il faut prendre du temps, beaucoup respirer, beaucoup d'introspection, beaucoup s'ancrer, beaucoup se connecter à votre cœur. C'est très important, la connexion au cœur, au maître-cœur. C'est notre petit cerveau et celui-là, il est indépendant des émotions du mental. Il réagit dans la juste énergie pour vous. Donc connectez-vous à votre cœur pour répondre à ces questions, pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. S'il y a des choses qui sont compliquées, s'il y a des choses à nettoyer, s'il y a des choses à guérir, il saura vous le dire. Allez en connexion. Vous pouvez vous aider de la méditation, vous pouvez vous aider de la cohérence cardiaque pour aller dans cette connexion au cœur. Vous pouvez vous aider des soins aussi, ça aide aussi beaucoup. Donc voilà. Vous voyez que cette nouvelle lune, elle va bouger, hein, parce qu'il y a des intentions à poser, il y a des actions à faire, il y a des questions à se poser, savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre place, qu'est-ce qu'on veut comme place dans cette vie, dans cette société. Donc voilà, ça va pas toujours être facile émotionnellement, prenez du temps, ralentissez le rythme, évitez les impulsivités, et ça sera bien au moins sur les 2-3 jours autour du 6 octobre. Et si vous en ressentez le besoin, si vous pensez que cela peut vous aider, sachez que, comme à chaque nouvelle lune, je propose un soin énergétique collectif à distance. À distance, ça veut dire que vous le recevez chez vous. Il n'y a pas de lien internet, il n'y a pas de lien par téléphone, c'est une connexion de cœur à cœur, d'âme à âme. Je vous envoie l'énergie du soin, vous la recevez chez vous. L'énergie sait très bien où elle doit aller, il n'y a pas d'espace-temps, elle sait très bien où est-ce qu'elle doit aller. Donc faites-lui confiance, faites confiance à votre âme, à votre corps, ils savent très bien récupérer les énergies. Donc, je propose ce soin énergétique de la nouvelle lune, qui est un soin collectif, c'est-à-dire en groupe, et qui se passe chez vous. Alors, il se déroulera sur la soirée du 6 octobre, à 21h, heure de Paris. Donc, je vous disais, c'est un soin collectif, un soin de groupe, où il n'y a que 50 places de disponibles à la base.
en sachant que j'ai des gens qui sont abonnés à ce soin, c'est-à-dire qui reçoivent tous les mois 2 soins de lune. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, il reste à peu près 25 places de disponibles. Donc si vous voulez vous inscrire, ce sera avec grand plaisir. Vous trouvez le lien pour vous inscrire dans le descriptif sous la vidéo. Le lien en rapport sur la nouvelle lune, vous cliquez dessus, tout vous est expliqué. En sachant que ce soin il dure à peu près 1 heure, qu'il est à disposition pendant 24 heures, parce qu'il y a des gens qui sont pas tout à fait sur le même fuseau horaire et qui veulent bénéficier de ce soin de nouvelle lune. Donc moi je le réalise à 21h heure de Paris, mais il est disponible dans les énergies, on peut s'y connecter pendant 24 heures, c'est-à-dire jusqu'au lendemain, le 7 octobre à 20h. Et je le fais comme ça parce que y a même des gens qui sont en France et qui ont ce soir-là un imprévu, un enfant malade, des amis qui débarquent, enfin bon, on peut avoir une grande fatigue et puis on est au lit à 20h30, c'est tout à fait normal, donc vous avez tous 24 heures pour vous connecter au soin de lune et le recevoir en conscience. Sachez que sur ce soin, la première partie se déroule toujours de la même façon, c'est-à-dire que sur une première partie, je vais nettoyer, réharmoniser, réactiver les circuits positifs des énergies. Donc je vais aller nettoyer les énergies stagnantes, qui sont négatives, qui n'ont plus lieu d'être. Il y a des fois on fait un nettoyage karmique, il y a des fois on fait du coupage de lien, c'est très varié parce que ça dépend du groupe, mais on fait un nettoyage d'énergie pour tout le groupe en première partie. Je suis accompagnée par des guides, alors là aussi c'est toujours des guides différents, ça peut être des archanges, des anges, des maîtres ascensionnés, ça peut être des animaux de pouvoir, ça peut être des plantes, ça peut être des pierres. Bref, c'est assez varié. Ça, c'est sur la première partie du soin. Et sur la deuxième partie, je prends un temps pour me connecter au guide de chaque personne qui est inscrite. Et je demande un message pour la personne. Donc, vous recevez un message, c'est une canalisation très courte. Et le message vous indique si vous êtes sur la bonne route, s'il y a des choses à travailler, s'il y a des choses à changer. Bref, ça vous donne une indication pour les prochains 15 jours. Bien évidemment, une fois le soin fini, dans les 48 heures, vous recevez un mail individuel. Dans ce mail, je vous explique ce qui a été nettoyé, quels guides étaient présents et quelles sont leurs symboliques, quelles sont leurs actions. Et à la fin du mail, vous avez votre message individuel de vos guides. Donc tous les mails envoyés sont individuels. C'est pas un mail collectif, c'est vraiment un par un. C'est aussi pour ça que je ne prends que 50 personnes, parce que ça met un certain temps pour écrire tous ces mails. Et puis d'un autre côté, je veux garder un soin qui soit de très bonne qualité, que ce soit pour vous comme pour moi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit entre la lune et le soin. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire pour le soin, je vous le rappelle, dans le descriptif sous la vidéo, vous avez un lien en rapport avec le soin de la nouvelle lune. Vous cliquez dessus, tout vous est expliqué sur la première page. Après, vous cliquez sur les boutons et vous vous laissez guider jusqu'au bon de commande. Vous validez. Et je serai ravie de vous compter parmi les bénéficiaires du soin de lune sur le 6 octobre à 21h. Voilà, en ce qui concerne cette nouvelle lune, je vous le rappelle, ça va swinger, ça va balancer, c'est le cas de le dire, puisqu'elle est dans le signe de la balance, et elle va nous pousser à agir, à faire des changements, à acter des choses, à prendre des décisions. Et c'est quelque chose qui va être intéressant, je pense, parce que toutes les décisions, toutes les choses qu'on va mettre en place là maintenant, on va vraiment avoir les effets de ces actions d'ici une quinzaine de jours. Donc c'est intéressant de voir un peu comment on avance, soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Moi je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Posez vos intentions en reliance avec votre cœur. Surtout, c'est important. Recentrez-vous, ancrez-vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine capsule.